On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Maël de Calan. Bonsoir. Vous êtes donc avec Laurent Wauquiez et Florence Portelli l'un des 3 candidats à la présidence des Républicains. Vous n'êtes pas le plus connu, vous n'êtes pas non plus le favori, et c'est donc pour faire connaissance que j'ai envie de vous interroger ce soir. Et si d'emblée vous me dites mais non, je vais gagner, alors là je me dirais ça sert à rien de changer de génération, ils sont tous pareils, ils nient la réalité. Vous ne me dites pas ça? Non, moi je pense que les idées que je porte, qui sont celles d'une droite modérée, une droite européenne, une droite très attachée à la réforme économique du pays, sont peut-être plus majoritaires dans notre parti, on le verra en décembre, mais j'ai la conviction qu'elles sont majoritaires dans notre électorat, et je fais campagne en disant à mes amis adhérents des Républicains qu'il y a un risque très grave, que le parti soit en décalage complet avec les convictions, avec les valeurs de son électorat. C'est pour ça que je me bats, c'est pour faire en sorte que notre parti ressemble à nos électeurs, et je le fais avec l'enthousiasme de mes 37 ans. C'est-à-dire qui ressemble à vos électeurs et au fond pas à vos adhérents. C'est l'une des complexités de votre situation. Vos adhérents sont plus à droite que vos électeurs, vrai ou faux? Probablement, on va le voir en décembre prochain, mais il y a aussi beaucoup d'adhérents qui se reconnaissent dans les idées que je porte, qui sont aussi celles que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Gérard Larcher, Alain Juppé portent, c'est-à-dire beaucoup des responsables de la droite et du centre, Jean-Pierre Raffarin qui m'a parrainé. Donc c'est un courant de pensée qui était majoritaire au moment de la création de la droite, de l'UMP en 2002, au moment de la création des Républicains en 2015, il l'était probablement toujours, et qui progressivement s'est pas marginalisé, mais est devenu minoritaire au sein de notre propre parti. J'ai une autre explication à vous proposer, qui a été siphonnée par La République En Marche. En partie aussi, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que la droite modérée, si ce n'est le macronisme ? Écoutez, il y a des points d'accord qu'on a avec Emmanuel Macron, évidemment, sur la réforme économique, mais il y a aussi beaucoup de points de désaccord. Comme toujours. Oui, bien sûr, mais comme vous avez toujours été, ça vous est arrivé d'être complètement d'accord avec quelqu'un? C'est impossible. Non, bien sûr, mais quand la somme des désaccords dépasse la somme des accords, ça justifie que vous soyez dans l'opposition. C'est le cas? C'est le cas, oui. Sur le budget, par exemple, on est en désaccord avec Emmanuel Macron sur la suppression de la taxe d'habitation, qui va creuser le déficit, sur la hausse de la CSG, qui va prendre du pouvoir d'achat aux retraités. On est en désaccord sur la stabilité des effectifs de la fonction publique, alors même qu'il faudrait les diminuer. Puis, au-delà des sujets économiques, sur la remise en cause de l'universalité des allocations familiales, sur la généralisation de la PMA. Donc on a des sujets de désaccord. Mais vous voyez, la généralisation de la PMA, vous posez sur la table un sujet qui n'est absolument pas soutenu par le président de la République. Il n'y aura pas de généralisation de la PMA. Je vous mets mon billet sur la table d'ici la fin du mandat. Si c'est le cas, moi je m'en réjouis. C'est Marlène Schiappa, qui est une de ses ministres, qui l'a mis sur la table. Ce que je veux dire, c'est que il y a des millions d'électeurs qui sont comme moi, qui veulent ni se dissoudre dans l'extrême droite, ni se dissoudre dans le centre-gauche, même quand le centre-gauche est social-libéral, même quand il a le visage jeune et sympathique d'Emmanuel Macron, qui veulent simplement rester ce qu'ils sont, qui sont prêts à accompagner les réformes quand elles vont dans le bon sens, mais qui n'hésitent pas à dire quand ça va pas dans le bon sens. Vous dites centre-gauche, c'est comme ça que vous situez Emmanuel Macron aujourd'hui, alors que lui dit il n'y a plus de droite et de gauche. Au fond, il incarne une sorte de compromis raisonnable entre la gauche et la droite, ce qu'ils peuvent faire en commun. Oui, non, mais ça, c'est un sujet de désaccord. Moi, autant je crois et j'espère que la droite et la gauche peuvent travailler sur des sujets en commun, au-delà des clivages politiques, comme ça s'est produit en Allemagne par le passé. Je pense que c'est une forme de progrès politique quand on réussit à travailler au-delà des clivages. En revanche, j'ai un sujet de désaccord majeur avec Macron, c'est celui de la disparition du clivage. Je crois d'ailleurs qu'à chaque fois que je rencontre un électeur qui me dit, voilà, moi je pense que le clivage gauche-droite, il n'a plus aucun sens, c'est souvent pour penser que tout le monde devrait être d'accord avec lui. Moi, je crois que le clivage gauche-droite, il est très profond, il est très ancré, que la plupart des Français y adhèrent, alors même qu'ils ne le savent pas toujours. Quand on les interroge sur les questions économiques, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, on se rend compte qu'il y a un vrai clivage qui existe toujours et qui parcourt l'électorat. Donc moi, je crois que le clivage existe toujours, qu'il est toujours aussi fort, mais qu'en revanche, on doit pouvoir, au-delà du clivage gauche-droite, réussir à se mettre autour de la table pour bosser en commun. C'est ce que propose Macron. Je regrette qu'il ne soit pas allé jusqu'au bout de la démarche en proposant un accord de gouvernement à la droite. Il n'a pas voulu le faire. Il a élargi son gouvernement à quelques personnalités de centre-droit, des amis d'ailleurs que j'ai, qui sont proches d'Alain Juppé, pour constituer son gouvernement. Mais il n'y a pas eu véritablement de contrat de gouvernement comme il s'en est passé, il s'en est conclu en Allemagne. Mais vous vous sentez à ce point différent, par exemple, de Christophe Castaner, qui lui vient du Parti Socialiste, qui bosse avec Macron, que vous qualifiez de centre-gauche, mais qui en vérité est
êtes dans comment dire, le point de rencontre très exact entre la droite et la gauche. Oui, mais vous savez, quand on fait de la politique sérieusement, et moi si je me suis engagé derrière Juppé pendant la primaire, c'était pas seulement pour ses idées, c'était aussi pour la conception de la politique qu'il portait. J'étais le porte-parole de Juppé et son conseiller économique pendant 3 ans. Et ce que j'aimais chez lui, c'était son sérieux, sa rigueur, son sens de l'État. Et Juppé, il m'a appris à regarder les petites lignes. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce sont pas uniquement les grands discours sur l'Europe, sur les questions économiques. Et d'une certaine manière, je me reconnais, moi, dans les grands discours que porte Macron. Ce qui m'intéresse, ce sont les petites lignes. Et quand je regarde les petites lignes, quand je regarde qu'il va creuser le déficit en supprimant la taxe d'habitation, quand je vois qu'il ne fait rien pour le moment sur les questions migratoires, qu'il est sur les questions de politique pénale pas aussi ferme que je le souhaiterais, eh bien je me rappelle que la droite et la gauche, ça a un sens. Et évidemment, je suis plus proche d'Emmanuel Macron que je l'étais de François Hollande, mais en revanche, je suis toujours bien plus proche des Républicains que je le suis d'En Marche. Les petites lignes de François Fillon, par exemple, vous paraissez plus fréquentable. Vous l'avez soutenu et vous vous êtes présenté sous l'étiquette républicain aux législatives. Et d'ailleurs, vous avez été battu par une candidate de La République En Marche. Oui, moi je pense que la droite a perdu avec François Fillon pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle s'est coupée de ses alliés du centre. À force de dire du mal de nos alliés, ils ont fini par partir complètement chez Macron. Ensuite, parce qu'elle s'est coupée des Français en défendant des comportements inacceptables sur le plan éthique. Et enfin, parce qu'elle s'est coupée de beaucoup de ses électeurs en étant maximaliste sur tous les sujets, en étant exagérée, comme ça a été le cas sur la sécurité sociale, où on a fait peur à tout le monde en voulant... voilà, la droite était de retour, la droite était au maximum de toutes ses propositions, et à la fin, on se coupe de tout le monde. Moi, c'est pas ce que je souhaite pour la droite. Je défends les couleurs d'une droite qui est modérée, une droite qui est clairement de droite. Vous parlez de petites lignes, c'est intéressant cette expression, les petites lignes. Vous me semblez partager plus de petites lignes avec Macron qu'avec Wauquiez ou avec Fillon. Vous savez, les partis politiques, c'est un ensemble de personnalités. Laurent Wauquiez, il incarne une tradition que je pense minoritaire dans notre électorat et qui est tout à la droite des Républicains, mais il n'y a pas que lui. Il y a beaucoup d'autres personnalités au sein des Républicains, il y a beaucoup d'électeurs, beaucoup d'adhérents avec lesquels je suis complètement en phase. Et quand je me demande si je suis plus proche des Républicains ou d'En Marche, mais sans aucun doute, je me situe dans les Républicains. Moi j'aurais un doute si j'étais vous. Non, mais... si vous regardiez... Je vous remercie. C'est ça qui est intéressant, Maël de Calan. Si vous regardiez de l'extérieur, peut-être vous trouveriez-vous plus près d'En Marche que des Républicains. Vous savez, mais vous regardez de l'intérieur. Moi, je suis un élu local, je suis élu dans le Finistère Nord à Roscoff, et là-bas, les personnalités d'En Marche, c'est Richard Ferrand, ce sont des gens comme ça qui incarnent vraiment la politique à l'ancienne, qui a été proche de Martine Aubry, c'est-à-dire à gauche du Parti socialiste, avant tout d'un coup de se découvrir des convictions sociales libérales. Donc, quand on creuse un peu en profondeur, quand justement on dépasse les grands discours pour aller regarder ce qui, dans le fond, fait la réalité des politiques publiques, moi, je suis très bien à droite, je crois dans la permanence du clivage gauche-droite, mais je crois dans une droite qui est équilibrée, une droite qui est crédible, une droite qui ne change pas par démagogie d'avis tous les 3 mois, une droite qui est modérée. Moi, je vous pense plus macroniste que vous ne le dites. C'est étonnant, ce qui se passe en ce moment. Merci à vous, en tout cas. Merci, Christophe. C'était agréable de passer ce moment-là avec vous. C'était la première fois. C'était notre première fois. Europe 1.